Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici l'image du jour. Le lycée P3 Titi vient de recevoir le premier prix pour le projet aménagement d'un local en cuisine pour les élèves de l'unité localisée pour l'inclusion scolaire pro Ulysse, un prix de l'un des meilleurs projets pour les personnes en situation d'handicap. Voici les titres de votre journal. Un enfant de 13 ans meurt ce matin au Médipôle. L'adolescent a été percuté devant le collège de Boulari par un bus scolaire. Les circonstances sont encore à déterminer. Explication dans quelques instants. Les champions reçus au congrès du pays. La cérémonie commence dans peu de temps et nous sommes en direct depuis le congrès avec 183 médailles en poche. Les Calédoniens gagnent les Jeux du Pacifique d'Apia. Nous écouterons en invité Charlotte Robin, médaillée d'or en nage libre. Elle sera notre invitée en direct du congrès. Comment se préparer pour une pièce de théâtre? Nous suivons cette semaine les élèves du collège de Koné, les élèves de 6e, dans le feuilleton, je vous le disais, de la semaine. Et vous verrez que parfois jouer la comédie demande beaucoup de travail. Nous ouvrons ce journal avec ce drame. Un adolescent de 13 ans meurt ce matin au Médipôle. Il a été percuté, renversé ce matin à 7 h devant le collège à Boulari, collège de Boulari, par un bus scolaire. L'enquête est en cours. Écoutons le commandant César Lisu-Fureil de la brigade des ponts des Français. Alors les causes de l'accident, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, effectivement, il y avait beaucoup de versions qui circulaient. Ce dont on peut être sûr, c'est qu'un bus a percuté un enfant avant les cours. Ce qu'on sait également, c'est que le chauffeur de bus, qui a 78 ans, n'était pas sous l'empire de l'alcool. Nous sommes actuellement en train de faire des investigations pour vérifier s'il était bien en règle au niveau de tout ce qui est administration. Donc pour l'instant, on n'est pas en mesure de déterminer la vitesse exacte du bus au moment de l'impact. On a eu un technicien d'identification criminelle qui s'est déplacé pour essayer d'estimer la vitesse. Également, on demandera au chauffeur, selon lui, à quelle vitesse il roulait. On confrontera sa version avec la version des témoins pour avoir une vitesse estimée. En tout cas, il y avait un passage protégé, on était en face d'une école, donc là, en l'occurrence, n'importe quel conducteur, que ce soit de bus ou de véhicule, doit faire attention. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on nous signale que des véhicules vont un petit peu trop vite aux abords des établissements scolaires. Nous procédons à des contrôles. Je sais que les polices municipales des différentes communes procèdent à des contrôles, mais malheureusement, il faut que les parents d'élèves, ainsi que les témoins, incitent les uns et les autres à aller moins vite devant les établissements. Voilà, une cellule psychologique a été mise en place suite à cet accident. Comment fonctionne ce genre de rencontre et qu'est-ce qu'elle permet? Écoutons Albert Ouamou, psychologue. Quelles qu'en soient les situations de violence intentionnelle ou non intentionnelle, donc il s'agit d'un accident, c'est toujours important d'offrir des espaces de cellules psychologiques, justement pour permettre aux enfants, aux jeunes de verbaliser en tout cas leurs ressentis, comment ils ont vécu les situations stressantes. Parce que s'il n'y a pas ces espaces de parole et d'écoute, les enfants et les jeunes peuvent psychosomatiser, donc ils peuvent mettre ça à l'intérieur et peuvent apparaître des états de stress post-traumatique, notamment des formes d'angoisse, de stress. Et donc c'est important, dans un premier temps, d'évaluer le degré, le degré de violence, l'intensité. Ce qui est important, c'est que les parents ils soient toujours dans une relation de contenance. Ce que j'ai envie de dire, c'est de mettre toujours les enfants en confiance, ne pas montrer qu'eux aussi sont très très inquiets par rapport à ce qui s'est passé, même si on peut comprendre que c'est compliqué aussi quelquefois pour les parents. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut surtout être à l'écoute des enfants, de leurs jeunes. Mais il peut arriver aussi que les parents soient en difficulté par rapport aux situations qui arrivent, et donc ne pas hésiter dans ce cas-là à demander de l'aide aux professionnels, notamment des psychologues.
Voilà des propos recueillis par Stéphanie Marlier. Dans un tout autre registre, les Calédoniens bientôt félicités et salués ce soir au Congrès. Donc nous sommes en direct depuis l'institution. Les Calédoniens, les Cagous arrivent au compte-gouttes. Les Cagous gagnent ses 16e Jeux du Pacifique avec en poche 183 médailles pour Apia. C'était 327 athlètes du pays qui ont participé sur 26 disciplines. 24 nations ont été représentées. Retour sur les temps forts avec Lina Wakaseu et notre stagiaire Maceo. 183, c'est le nombre de médailles remportées par la Nouvelle-Calédonie lors de ses 16e Jeux du Pacifique organisés au Samoa. Avec 75 médailles d'or, nos Cagous rentrent vainqueurs. La Papouasie-Nouvelle-Guinée remporte la 2e place, suivie de Samoa en 3e position. Une première place que la Nouvelle-Calédonie avait déjà remportée lors des 14e Jeux du Pacifique à la maison en 2011. Dès le début, les Calédoniens donnent le ton avec la première médaille d'or décrochée par la porte-drapeau et nageuse Charlotte Robin en eau libre. La surprise et l'exploit viendra ensuite du Va'a avec les médailles d'or décrochées par l'équipage masculin en V6 et V12 en vitesse. Une première historique depuis son intégration aux Jeux en 1995, il détrône ainsi les Tahitiens, grands favoris de cette discipline. En athlétisme para, c'est l'athlète Rose Vandegou qui brillera en or, un bel exploit au lancer de javelot pour sa première participation aux Jeux du Pacifique. La nageuse Emma Terebo a atteint le podium, mais pas que, en se voyant remettre la distinction de meilleure athlète féminine de ces Jeux. Autre moment culte, au volley en salle cette fois grâce à l'équipe féminine. 44 ans après leur dernier sacre, en 1975, les volleyeuses calédoniennes renouent avec la victoire et arrachent l'or à leur adversaire tahitienne. Voilà, nous sommes revenus sur les temps forts de ces Jeux avec Lina Wakaseu et notre stagiaire Maceo Lot-Giter. En attendant que notre invité, donc on retrouve notre invitée Charlotte Robin. Dans l'actualité également Nouvelle-Calédonie sociale, la SGTINC, le syndicat général des travailleurs des industries de Nouvelle-Calédonie en grève devant l'ASLN. Une réunion est en cours, elle a commencé à midi après les sites miniers de Kwawa, Tio, Tiebagi et Nipui, d'Onyambo emboîtent le pas. Ils étaient plus d'une centaine de grévistes présents ce matin devant l'usine. Au cœur des revendications, l'emploi local. Le syndicat proteste contre des recrutements faits à l'extérieur. Autre point, le non-respect des accords autour des 147 heures signés il y a un an dans le plan de sauvetage. Écoutons Glenn Delattière, délégué syndical du SGTINC. Dans ces accords qui ont été mis en avant par la direction pour pouvoir améliorer notre prix de revient, il y a des conditions humaines. Donc c'est pas de faire que de prioriser le tonnage, mais derrière il y a des choses qui devaient être mises en place et qui aujourd'hui ne sont toujours pas mises en place. Par exemple sur le 147 heures aujourd'hui où les gens travaillent 10h30 sur mine, il y a des accompagnements, il y a des bus qui devaient être mis pour pouvoir emmener les gens au travail, les raccompagner. Il y a des points de ramassage. Aujourd'hui il y a des zones d'éclairage qui manquent, dans aussi des salles de repos pour que les gens ils puissent se reposer à un moment donné et pas refaire la route après les 10h30 et derrière risquer un accident. Comment se préparer pour une pièce de théâtre? Nous suivons les élèves de 6e du collège de Koné dans le feuilleton de la semaine. Un reportage d'Océane Dacunha. Un jour, ça sera ta responsabilité de prendre soin de cet héritage. Waouh! C'est pas grave, rappelle-toi. Moi, je joue le rôle principal d'Ouba, qui croit qu'il a tué son père alors que c'est son oncle, qui a préparé un plan pour que les hommes viennent et tuent son père. Tout le théâtre est basé sur le roi lion. C'est Madame Azaro et Madame Monnier qui ont choisi ce personnage pour moi. Ça va petit, je t'ai sauvé. Merci, c'est gentil. Il y en a qui ont un talent et une aisance naturelle. Hein. Mais il vaudrait mieux que vous vous aimiez car vous devrez vous marier, c'est la tradition. Quoi?
eh bien moi, je supprimerai la tradition. Mais pour les élèves qui sont vraiment plus complexés et qui se flagellent beaucoup sur leurs compétences, leur manière d'être, hein, en mode je suis nulle, je suis pas, enfin même physiquement. Du coup, je pense que petit à petit, ça peut valoriser aussi. Déjà, leur apprendre à travailler en groupe, parce que le regard des autres est très très compliqué. T'es méchant, je veux plus jouer avec toi. C'est qui le papounet à sa maman? Et on lutte vraiment pour ça, parce qu'il y a le rire franc quand la scène est drôle, mais il y a le ricanement mesquin quand son camarade se trompe. Donc on apprend à travailler en équipe, c'est l'école aussi de la bienveillance. Profite, mon frère. Ce bonheur peut être de courte durée. C'est une découverte surtout pour... ça nous apprend à ne pas être stressé et aussi à travailler dur pour avoir un bon résultat à la fin. Il y a du travail, mais la fin, tu la maîtrises. Suite de notre feuilleton demain avec nos élèves de 6e du collège de Koné. Direction Koumak, l'un des 3 navires de l'armement du Nord. Le Saint-Michel est en mer pour sa première pêche depuis 3 jours. Il a été baptisé le 28 juin. La pêche dans le Nord est le fruit d'un partenariat entre la Société d'économie mixte Nord Avenir et la société privée Pescana. Natacha Ougui a pu découvrir le confort de ce bateau, un confort surtout pour les pêcheurs. Reportage. Depuis quelques jours, le port de Pandop a un nouvel occupant. Le Saint-Michel, un palangrier tout en aluminium. Il mesure 22 mètres et fait partie de la nouvelle flotte de la Société Armement du Nord. Cette dernière a voulu, pour la conception de ce nouveau bâtiment, miser sur le bien-vivre de son équipage. On a mis l'accent sur le confort des équipages. La pêche, c'est un métier qui est assez dur. Les hommes partent pour des campagnes de 10-12 jours. Il y a une grande stabilité, un grand confort pour l'équipage, une grande efficacité aussi dans le travail. On a mis toute la zone de travail à l'avant, donc un bel espace de travail. Un confort qu'apprécie Angelo, le capitaine du navire, dans le métier depuis 18 ans, et Jacques, le mécanicien. On voit déjà au niveau des emplacements, hein, les bannettes, tout ça là, ça a été bien réfléchi parce que voilà, les marins sont placés en bas. Du coup, c'est les points où ça bouge le moins, quoi. Le mécanicien, il a sa bannette, les marins, ils ont chacun leur bannette, et même moi. Ce qui est déjà un plus pour nous, quoi, tu vois. Pour intervenir aussi sur les moteurs, ici, il n'y a plus d'espace, tu peux travailler encore mieux que sur les autres bateaux. Alors que là, d'habitude, sur les 2 bateaux, on est obligé d'attendre d'être hacké pour faire des réparations. C'est un bon outil. Là, ça donne envie d'aller travailler. Pour la structure du bateau, le choix s'est porté sur l'aluminium, un choix stratégique pour le long terme. Parce que l'aluminium est léger, donc on va faire des économies de carburant lors de notre exploitation. On a vu aussi que l'aluminium, dans le temps, il s'inscrivait dans la durée, c'est-à-dire contrairement à des bateaux en fibre ou en acier qu'il faut renouveler tous les 15-20 ans, on espère prolonger la durée de vie de nos navires. Malgré ce nouvel investissement, la ligne directive de l'exploitation reste inchangée. On garde les mêmes objectifs. On a mis volontairement une cale à poisson plus grande. C'est pas pour pêcher plus, c'est surtout pour avoir un poisson de meilleure qualité, pour en prendre soin sur le conditionnement. En plus de ce prochain label Pêche responsable, la Société Armement du Nord prévoit la création, avec 2 autres navires, de 18 emplois. Je vous le disais en titre, les champions de retour au pays, les champions des Jeux du Pacifique, donc bientôt félicités par nos élus au Congrès. Et nous sommes en direct justement du Congrès avec Teva Gourieux. Bonsoir. Gourieux. Bonsoir Élise. Bonsoir. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Alors, vous êtes judoka, on le voit sur ces images. Vous avez toutes ces médailles, donc vous avez raflé toutes les médailles à Apia. Comment expliquer cette domination ?
C'est le fruit du travail accompli, hein. Il n'y a pas de secret, le travail paye et du coup ça fait de nombreuses années que il y a eu un plan de développement du judo et effectué par la Ligue et avec tous les soutiens, le gouvernement, le CTOS, etc. Et voilà, tous les stages et les heures d'entraînement, la sueur et tout a payé, quoi. Alors, votre 4e participation, est-ce que ces Jeux représentent votre meilleure performance? Non, je ne vais pas dire la meilleure, parce que la meilleure, je pense que c'était en 2011 en Nouvelle-Calédonie, où j'avais ramené 3 médailles d'or. Et en fait, là, je ramène une médaille de bronze, donc un petit bémol dans la performance, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du sport, hein. On ne peut pas gagner à chaque fois. Alors, en termes de participation, vous avez l'intention de battre votre père? La battre, l'égaler serait bien, déjà. Donc après, la battre, on verra. C'est pas possible d'aller au-delà de 3 médailles d'or au judo. Donc je vais essayer de l'égaler, oui. Voilà, votre prochain défi. Alors, ça fait quoi d'avoir un Calédonien en finale, finalement? En fait, moi, c'est mes 3e Jeux en vérité, et j'ai eu que des finales 100% calédoniennes à chaque fois. Ça veut dire aussi qu'on trace les plus hautes marches du podium. Donc c'est super, ça montre le niveau du judo calédonien et ça montre qu'on est bien en place dans le Pacifique. Malgré des grosses équipes comme Tahiti, les Samoans qui ont sorti une belle équipe, Fidji aussi qui se sont vraiment bien reconstruits. Avec le Vanuatu, tout le monde était présent, donc c'est plutôt... Est-ce que le niveau ne stagne pas quand vous affrontez un Calédonien? En fait, à partir du moment où il y a Hajime, on est des frères de lutte, mais on va se battre et puis c'est le respect de l'adversaire, donc on va jusqu'au bout et après que le meilleur gagne, hein. Alors, une dernière question. Quel est votre plus beau souvenir lors de ces Jeux du Pacifique? Mon plus beau souvenir, c'est forcément les équipes. Alors, tout d'abord, les équipes féminines qui ont remporté au judo là, le titre. Et puis après, du coup, on a égalé aussi avec les garçons, on a remporté par la suite. Donc, c'est mon plus beau souvenir sur ces Jeux, quoi. Pour vraiment terminer, est-ce que vous pouvez nous faire le chant du Kagou pour terminer cet entretien? Kagou, Kagou, Merci Teva d'avoir accepté notre invitation depuis le Congrès. Merci à vous. Merci Élise. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et félicitations à nos Kagou qui sont de retour d'Apia. Bonne soirée sur Calédonia.